Monsieur le ministre des Affaires étrangères, alors que l'Europe peine encore à trouver une sortie collective, organisée et raisonnable à la crise migratoire historique qu'elle traverse, de nouvelles interrogations émergent. À force d'inaction, parfois même de déni de réalité, la question migratoire n'a pas été gérée, comme nous l'ont d'ailleurs rappelé les oubliés de la croissance, les perdants de la mondialisation. Dans ce contexte particulièrement tendu, de nombreux Français découvrent le pacte global pour les migrations sûres, ordonnées et régulières porté par l'ONU. Si pays d'accueil, pays de transit et pays d'origine peuvent au moins s'accorder sur le titre dudit pacte, il reste que le contenu et la méthode ne laissent pas d'interroger, voire d'inquiéter, car le texte sur lequel s'engage notre pays n'a rien d'anodin. Les signataires y prennent l'engagement de réaliser 23 objectifs déclinés en près de 200 mesures spécifiques dont la mise en œuvre sera en outre surveillée par un mécanisme de suivi et d'examen. Comme souvent, les inquiétudes sont balayées, voire même méprisées, par les tenants du pacte qui présentent les esprits sceptiques comme au mieux mal renseignés ou au pire mal intentionnés. De plus, la plus élémentaire des réflexes démocratiques aurait dû être pour le gouvernement d'informer la représentation nationale de ce projet et d'en débattre avec elle avant de prendre définitivement position. Dès lors, monsieur le ministre, le gouvernement a-t-il conscience qu'en procédant de la sorte, il contribue à un affaiblissement démocratique, renforçant le sentiment que les peuples n'ont plus leur destin en main? Pour vous répondre, la parole est à Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci beaucoup, Monsieur le sénateur, pour cette question qui va permettre de rappeler, alors qu'un certain nombre de rumeurs, d'informations fausses circulent sur ce document, ce qu'il contient exactement. C'est un document dont le préambule dit qu'il réaffirme la souveraineté des États à établir leur politique migratoire. C'est un document qui vise à rappeler la co-responsabilité entre les États de transit, les États d'origine, les États de destination. Et donc ce document, qui d'ailleurs a un caractère non contraignant, c'est écrit noir sur blanc, ça a été rappelé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il a comme vertu d'être une boîte à outils dont les États peuvent s'emparer pour faire face à ce défi mondial. Parce que ce défi, on ne peut pas le résoudre tout seul. Et le gouvernement a pris soin, naturellement, d'informer le Parlement. J'ai d'ailleurs en mes mains le texte qui a été transmis au Sénat le 25 avril 2018, au titre de l'article 88.4 de la Constitution, puisqu'en effet, la Commission européenne souhaitait également approuver le pacte. Et donc, ce document, depuis 6 mois, il est à votre disposition. Il aurait permis, si vous l'aviez souhaité, que le Sénat émette un avis sur ce document. Voilà. Pour autant, faute de réaction de la Haute Assemblée, je me suis néanmoins penché dans les travaux de la Commission et je constate que le 30 novembre dernier, une résolution européenne du Sénat sur les conclusions de la commission d'enquête sur Schengen, et M. Reichart a beaucoup travaillé sur le sujet, rappelait un certain nombre de principes et invitait le gouvernement à s'y tenir. Je les cite: la coopération approfondie et fructueuse avec les pays d'origine. Et ça tombe bien, c'est au fondement du pacte. Également, la nécessité de négocier avec les pays tiers sur le retour et l'admission, ça tombe bien, c'est l'objectif 21 du pacte. Donc c'est bien fort de votre inspiration que le gouvernement s'est rendu à Marrakech pour approuver ce pacte. Monsieur Alizard. Oui, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre, de cette réponse. Mais je crois quand même que dans le contexte particulièrement tendu que nous traversons, et les dernières semaines viennent de nous le confirmer, les Français en ont assez de la verticalité comme mode de gouvernance et ils veulent plus d'informations et de démocratie et un État aussi qui prenne leurs responsabilités. Et dès lors, je crois qu'il n'appartient pas à des experts de se substituer aux élus nationaux et de préparer en sous-main des politiques publique. Et je crois qu'une politique migratoire raisonnée, une intégration réussie de migrants nécessite autre chose que ces belles paroles.